Bonjour et bienvenue sur la chaîne de My Hobby Place. My Hobby Place, c'est une boutique en ligne et physique qui fait des réductions jusqu'à moins 20% sur toutes sortes de jeux de wargame différents, mais aussi des outils et matériels de modélisme. Mais My Hobby Place, c'est aussi une chaîne YouTube qui vous propose du contenu régulièrement. Et aujourd'hui, on avait envie de tenter une nouvelle émission. On a envie de mettre en avant des jeux qui sont peut-être un peu moins connus, qui sont peut-être un peu moins sur le devant de la scène que d'autres grosses licences. Et pour cette première édition, on avait envie de vous parler du jeu Bolt Action, distribué par Warlord Games. Bolt Action est un jeu de figurines produit par Warlord Games qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et utilise des figurines de 28 mm. Le jeu fonctionne sur une table de jeu représentant un champ de bataille dont les combats se déroulent au tour par tour via une mécanique de jet de dés. Il a été développé par Alessio Cavatore et Rick Priestley. La première édition du livre de règles a été publiée en 2012. Aujourd'hui, en 2025, nous sommes à la 3e édition, depuis peu disponible en français. Le jeu propose plusieurs armées jouables, telles que l'Union soviétique, l'Empire britannique, les États-Unis, le Troisième Reich allemand et l'Empire du Japon. Le jeu propose également des armées plus petites ou secondaires comme la France, le Commonwealth, la Grèce, etc. Certaines boîtes de démarrage sont conçues pour représenter des campagnes spécifiques de la Seconde Guerre mondiale, mais il est aussi possible de jouer à des parties escarmouches sans limite de scénario particulier. C'est vraiment une licence qui essaye de se rapprocher au maximum de la réalité, disons, et de la reconstitution historique. Je vais aller plus profondément dans le sujet un peu plus tard, mais dans cette veine de reproduction historique, déjà, bien évidemment, on va avoir des boîtes comme des reproductions de batailles. Donc là, par exemple, avec moi, j'ai pris la boîte de la bataille du Bulge. Donc cette boîte par exemple, il va s'agir d'un set qui va comprendre deux armées. On y retrouve des unités des États-Unis, donc des Marines, qui combattent des Allemands, donc des parachutistes allemands dans la forêt des Ardennes. Donc c'est un petit set qui va permettre de reproduire cette bataille du Bulge. Il y a toutes sortes de sets, et dans ces boîtes, du coup, vous allez avoir deux armées, souvent un véhicule, ainsi que des décors, et même des petits dés pour pouvoir jouer, bien évidemment, sans compter, du coup, des jetons, des décalcomanies, des fiches de règles. Comme je disais tout à l'heure, c'est hyper intéressant parce que Bolt Action fait vraiment attention à comment est-ce qu'ils vont présenter leur boîte et comment est-ce qu'on peut utiliser leurs produits si on veut être historiquement accurate. Là, par exemple, j'ai sorti une petite boîte de Soviet Infantry. Et là, par exemple, vous pouvez voir sur la boîte qu'il y a écrit que cette escouade, enfin, ce pack d'infanterie soviétique, elle est adaptée pour 1942-1943, 1944-1945, mais pas 1939 jusqu'à 41. Bon, bien évidemment, si vous avez des boîtes pour renforcer votre armée ou commencer votre armée seulement avec de l'infanterie, vous avez aussi des boîtes avec seulement des véhicules. Donc là, en l'occurrence, un M3 Stuart, qui est un petit char britannique. Et ce qui est hyper intéressant, et c'est là qu'encore une fois, on voit que Bolt Action est vraiment une licence qui fait attention à ce qu'elle propose, c'est que vous allez avoir plusieurs versions de ce char dans la même boîte. Le Stuart, c'était un char donc anglais, britannique, qui a été utilisé par les Britanniques, les Américains et les Soviétiques. De ce fait, dans la boîte, ils ont inclus un pilote de char britannique, un pilote de char américain et un pilote de char soviétique. Et du coup, vous avez aussi des décalcomanies en conséquence. Encore une fois, on voit qu'il y a vraiment l'envie d'aller dans le détail et d'être correct, d'aller au bout des choses, et c'est hyper intéressant. Ensuite, si vous n'avez jamais collectionné, construit ou monté de figurines historiques, il y a un détail qui est souvent un peu compliqué, auquel on pense pas tout de suite, c'est la peinture et les couleurs qu'on va utiliser. Et c'est pas évident parce qu'il y a des teintes bien précises, si vous voulez être proche de la réalité, et tout de suite, si vous vous trompez un petit peu de teinte, si vous mettez un marron au pif au lieu de mettre le bon marron exact, ça va faire bizarre. Ce qui est bien, c'est que chez My Hobby Place, on a des peintures de toutes sortes et de toutes marques qui vont être le plus proche possible de la réalité. C'est des références qui vraiment s'appliquent à être le plus proche possible des couleurs qui étaient utilisées à l'époque pour les uniformes. Donc là, par exemple, c'est la gamme Real Colors de AK, mais on a aussi Army Painter qui a sorti il y a peu des boîtes comme ça, des sets avec directement toutes les peintures qu'il faut dedans pour une armée en particulier. Là, en l'occurrence, on a 20 peintures acryliques pour les soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, ce qui est intéressant avec cette boîte, c'est qu'on nous assure qu'elle a été réalisée avec des sources historiques fiables. Par exemple, on nous précise que c'est le docteur Stéphane Boulle, qui est un expert en Seconde Guerre mondiale, qui a travaillé en collaboration avec ce projet afin de sortir les meilleures couleurs possibles et celles les plus proches de la réalité, si je puis dire.
Bien sûr, aujourd'hui, je vous parle de Bolt Action. Voilà, on a commencé par Bolt Action parce que récemment, Warlord Games a enfin sorti le livre de règles en version française. Jusqu'à présent, c'était beaucoup en anglais, donc il y a plusieurs boîtes qui sont sorties qui sont en français. Par exemple, la bataille du Bulge que j'ai ici à côté de moi, c'est une version française. Et donc là, on a le livre de règles en version française. J'en profite pour vous dire que pour les premiers et les premières à acheter sur le site de MyHobbyPlace ce livre de règles en version française, on a en cadeau une figurine de Francis S. Curry, un soldat américain qui peut être équipé avec un Garand, je crois, un M1 Garand et un bazooka. Je vais vous le filmer de plus près pour que vous puissiez un peu commencer à voir à quoi ressemblent les figurines. Donc du coup, dans ce pack, vous voyez, vous avez la base de la figurine et ensuite vous pouvez choisir un bras ou l'autre. Pratiquement sûr que ça doit être un Garand avec un fusil lance-grenade, enfin avec une grenade à fusil plutôt, pardon. Et sinon, vous avez le choix de l'équiper avec un bazooka. Il me semble que c'est un bazooka et pas un lance-roquette. Bon, du coup, comme je vous l'ai précisé, cette figurine est en édition limitée pour toutes les personnes qui m'ont commandé en premier le livre de règles en français qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc on peut le feuilleter un petit peu, voir à quoi il ressemble. Donc c'est vraiment un livre de règles très complet qui va un petit peu retracer l'histoire et certaines grandes batailles, et vous avez donc toute la partie jeu où on va vous détailler comment vous servir des différents matériels, comment jouer au jeu, et comment les différentes factions se jouent. On a l'Union soviétique, la règle spéciale d'armée, les infanteries, l'artillerie, les véhicules. Pareil pour le Japon, États-Unis, Grande-Bretagne, etc. Et comme je vous ai dit, il y a énormément de factions, donc c'est hyper intéressant. Là, c'est marrant, ça me laisse aussi croire qu'on a des unités françaises de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est vraiment très très rare, encore une fois, hein, dans les jeux, dans les médias. C'est super ça, parce que ça fait vraiment plaisir de voir des tanks, des chars japonais. Je trouve que pareil, encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit assez peu, malheureusement. En fait, surtout comparé à des combats qui ont eu lieu en Europe, voilà, comme la bataille de Berlin, le front de l'Est aussi avec la Russie, toutes les batailles qui ont eu lieu dans les Ardennes, etc. etc. Là, c'est beaucoup représenté, mais c'est vrai que tous les combats du Pacifique, on n'en voit pas énormément, de représentation à ce sujet-là. Encore une fois, c'est bien, c'est intéressant de voir qu'ils ont été assez complets, finalement, dans leur gamme de produits. Et vous avez énormément de scénarios de bataille à faire, à refaire, ou peut-être même à inventer, hein. Et du coup, maintenant qu'on a fait un petit tour du livre de règles, on va pouvoir un petit peu regarder de plus près à quoi ressemble un set. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un starter set qui est distribué depuis très peu de temps, il me semble. Le set d'initiation contient un manuel de campagne de 60 pages, 24 personnages de 28 mm en plastique, 12 soldats allemands et 12 soldats américains, une ruine de maison, un tapis de jeu double face, des dés basiques et des dés spécifiques au jeu, ainsi que des jetons de jeu et un half-track allemand en carton. Ce set permet d'effectuer des parties de 2 joueurs, durant de 30 à 60 minutes. Donc on commence par les ruines, c'est la première chose qu'on voit en ouvrant la boîte. Elles sont beaucoup plus grosses que ce à quoi je m'attendais, franchement. Elles sont assez détaillées, la qualité a l'air plutôt bonne. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus petit, hein, mais non, c'est vraiment pas mal, c'est assez sympathique. Et du coup, ça y est, on passe direct aux figurines. Donc là, on va avoir... donc ça, ce sont les Allemands. Là, on a une papacha. On a aussi les têtes, bien sûr, qui sont excellentes. Ah, elles sont excellentes, elles sont magnifiques. C'est du 28 mm, je crois que ça doit être... Non, je crois qu'ils sont un peu plus fins que les figurines héroïques. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des kits bash sympathiques avec les têtes d'Allemands, franchement. Donc l'équipement est assez complet, on a toutes sortes de sets de bras différents, donc vous pouvez vraiment personnaliser vos soldats, ce qui est assez cool et ce qui est encore une fois assez rare, hein. Pour les figurines de reconstitution historique, généralement, ça va être plusieurs fois la même figurine déjà montée,
et franchement rarement autant détaillé, enfin en tout cas de mon expérience. Donc vous voyez ici que vous avez les sacoches, enfin les boîtes à masque à gaz, vous avez des sacoches, des petites pelles de tranchée, on a bien sûr une MG 42, je suppose. Donc on a aussi des munitions de Panzerfaust, on a un Panzerfaust, ce qui est très très cool. Là vous avez le bras qui porte la mitrailleuse, et là vous avez l'autre bras qui porte les munitions de la dite mitrailleuse. Plein de poses différentes, lui on voit qu'il a une espèce de poncho je crois, enfin de veste de pluie, ou peut-être c'est une veste de camouflage plutôt, ça doit être ça je pense. D'ailleurs je suis passé un petit peu vite sur les têtes. Donc vous avez donc les têtes de soldats normaux, mais vous avez aussi des têtes spéciales, notamment donc un type avec une casquette, un deuxième type avec une casquette. Lui, il n'a pas de casquette, et lui, bien sûr, il a une casquette d'officier. Donc ça, c'était pour les Allemands. Et maintenant, donc concernant les Américains, on va avoir encore une fois des corps assez détaillés. Donc là, encore une fois, 6 corps. Vous avez un corps accroupi, des corps en mouvement, des corps à l'arrêt qui ont l'air sur le qui-vive. Et donc là, encore une fois, vous avez toutes sortes d'armes, ce qui est assez sympathique. Donc vous avez la Thompson, vous avez un... Qu'est-ce que c'est ça déjà, ce fusil? Ça, c'est un Garand. Ça, je suis sûr, c'est un Garand. Ça, je crois que ce sont des charges explosives. Un bazooka, bien évidemment, à moins que ce soit un lance-roquette, encore une fois, des haches. Vous avez des lampes torches excellents, tout un set de couteaux, de l'équipement, donc du pactage normal bien sûr, plein de têtes américaines, enfin plein de têtes avec des casques américains de toutes sortes, là avec les filets, très sympa, lui il a ses petites lunettes, c'est cool. Tout un lot de socles pour socler toutes ces petites figurines. Les socles de Warlord sont assez sympas, je les avais jamais vus. Et donc là, vous avez plein de petits jetons et vous avez même un half-track allemand en carton, donc ça me rappelle une certaine boîte Warhammer de la V2 et son dread en carton. Plutôt que de mettre un half-track directement en plastique et d'augmenter le prix de la boîte, ils ont fait le choix de mettre un half-track en carton pour représenter ce que ça donnerait en jeu. Le livre de campagne est divisé en plusieurs parties. On nous présente d'abord le contexte historique ainsi qu'une introduction aux différents conflits de cette guerre. Une partie comment monter, peindre et collectionner son armée. Puis une partie comment jouer, contenant des missions préétablies permettant de découvrir et de s'acclimater au jeu et ses règles petit à petit. En tout cas pour moi, cette gamme de figurines, ce jeu de wargame Bolt Action, c'est vraiment une belle découverte je trouve. Si jamais vous en avez peut-être un peu marre ou vous commencez à vous lasser ou que vous voulez voir autre chose que des univers de science-fiction, ou que des univers de médiéval fantastique, de fantasy, etc. et que vous souhaitez vous intéresser à cette facette de l'histoire de façon ludique et intéressante et créative, hein, surtout, parce qu'on rappelle que quand même ce hobby c'est quelque chose de très créatif, et bah c'est possible avec Bolt Action. Vraiment, j'insiste sur le fait que ce starter set, ça reste quand même l'idéal pour rentrer dans l'univers. Alors attention, hein, même si Warlord Games nous a envoyé et commence à produire beaucoup plus de contenu en français, le starter set est en anglais. En revanche, si vous le couplez avec le dernièrement sorti livre de règles 3e édition version française, bah là vraiment vous aurez tout pour partir sur de bonnes bases pour commencer cette nouvelle gamme, enfin ce nouveau wargame hein, peut-être. En tout cas, à titre personnel, je dois vous avouer que j'ai vraiment été énormément bluffé par la qualité du plastique. Sincèrement, ça me rappelle les kits Games Workshop, hein, ça y ressemble beaucoup. C'est un plastique qui semble d'être d'à peu près la même qualité, ou du moins qui s'en rapproche. Et si vous n'avez pas envie de vous lancer dans un nouveau wargame ou de faire une armée, par exemple, de Britanniques, d'US Marines, de Soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, ça vous intéresse pas, il y a tout de même le côté collection et hobby qui peut être très intéressant. Je pense qu'il y a moyen de mettre la main sur un ou deux kits si vous êtes un kit basher compulsif comme moi, ou sinon si vous aimez bien les véhicules de la Seconde Guerre mondiale, que vous aimez bien, que vous avez beaucoup joué voilà, à des jeux de stratégie, imaginons Company of Heroes ou Blitzkrieg, et que ça vous fait plaisir d'avoir un petit véhicule peut-être sur votre bureau qui vous rappelle ces jeux-là, bah je pense que c'est aussi possible. Moi, à titre personnel, encore une fois, je pense que je vais peut-être craquer pour un Puma,
C'est un tank allemand léger que j'aime particulièrement depuis longtemps, je le trouve très stylé. Et là, on n'a pas vu de véhicule dans cet unboxing, mais j'ai entendu beaucoup de bien de leur véhicule. Apparemment, c'est vraiment ce pourquoi la gamme serait la plus renommée, entre guillemets, on va dire. Enfin non, il y a deux éléments. Là, le premier élément, ça va être la fidélité historique. Et le deuxième élément, apparemment, ce sont les véhicules qui sont d'une très bonne qualité. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur MyWePlace, ne serait-ce que pour regarder. On propose tout le catalogue de Warlord Games concernant le jeu Bolt Action. On a donc aussi, comme je l'ai dit, reçu dernièrement des boîtes en version française. Donc par exemple la bataille du Bulge, on l'a en français maintenant. Sur cette licence, on va proposer jusqu'à moins 15% de réduction toute l'année sur toutes sortes de produits Bolt Action. Donc que ce soit pour vous lancer dans un nouveau hobby, pour collectionner, pour vous faire plaisir ou peut-être voilà, pour faire un petit délire Seconde Guerre mondiale, pour comme ça passer le temps, changer un peu, changer de jeu, ne pas vous lasser des figurines. Bah, encore une fois, n'hésitez pas à faire un tour, regardez et n'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de cette licence finalement. Et pareil, n'hésitez pas à me dire quel jeu vous voudriez voir présenter la prochaine fois. Enfin, je conclurai la vidéo en vous rappelant que MyHobbyPlace recrute, on a des postes à pourvoir. Je vous invite à vous rendre sur le site de MyHobbyPlace pour avoir plus d'informations à ce sujet. C'est tout pour moi, bon hobby à toutes et à tous et à la prochaine, ciao!